par le ministre de la Jeunesse et du Sport dans plusieurs. Les jeunes sont l'avenir de la société, sa richesse et son trésor qui doit être bien exploité. Dans notre société, la jeunesse doit être une occasion pour acquérir un certain capital social qui sera exploité une fois adulte. Selon l'initiative proposée par le président Abdel Fattah el-Sisi, 2016, c'est l'année de la jeunesse. Le forum de dialogue national pour les jeunes, c'est très important. Les jeunes représentent la majorité de notre société. Ils représentent aussi l'avenir. Leur développement est notre responsabilité. Le forum d'aujourd'hui, il s'agit de donner la parole aux jeunes pour qu'ils aient l'occasion de donner leurs avis et faire des propositions pour améliorer leur situation, ce qui aurait un effet positif sur notre société. Le Forum de dialogue national pour les jeunes représente une opportunité pour que les jeunes entament un dialogue avec les responsables et contribuent à l'élaboration des politiques sur l'économie nationale et les problèmes sociaux. Je suis venu d'Alexandrie pour participer à ce forum. Je suis la coordinatrice de l'initiative Sawt Tullab Masr, ou la voix des étudiants égyptiens. Et on a eu l'occasion de participer aujourd'hui à cette station qui représente une communication directe avec des responsables comme le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri et le ministre de la Jeunesse Khaled Abdelaziz. Cette manifestation a été organisée au centre de la jeunesse de El Ghazir, avec la participation du ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri et le ministre de la Jeunesse et des Sports Khaled Abdelaziz, ainsi que des responsables et des représentants du Conseil national de la jeunesse. Un dialogue avec les jeunes pour discuter de nombreuses questions importantes et adopter leurs propositions pour résoudre les problèmes sociaux. Ahmed Helmi pour Nile TV International. Eh oui, on va parler sans parler des fruits secs qui sont... Du rochef ouais, tout ce qui comment on dit, compose le rochef. Voilà, c'est quoi le rochef? Bon, on va expliquer durant C'est une, toute une émission. salade de fruits secs. Voilà, exactement, avec beaucoup de sucre. De sucre, voilà. Bon, bien sûr, durant le mois du Ramadan, c'est très présent sur nos tables, c'est les fruits secs qui sont les alliés de notre santé. Source de vitamines, de minéraux, ils n'ont toutefois pas tous les mêmes bienfaits. Un tour d'horizon des étonnants atouts santé de ces fruits avec Perihantar. Les raisins secs ont une teneur élevée en bore, un oligo-élément qui favoriserait la santé des os. Manger des raisins secs pourrait, selon certaines études, prévenir l'ostéoporose. Il serait recommandé de consommer quotidiennement de 1 à 2 mg par jour. L'idéal étant 3 mg pour limiter au maximum les risques. Appréciés des sportifs pour leur concentration en glucose et fructose, les raisins secs permettraient également d'améliorer ses performances sportives plus que toute autre boisson énergétique. Une alimentation carencée en potassium et trop importante en sodium est un facteur de risque d'hypertension artérielle, elle-même liée à un risque accru de maladies cardiovasculaires. Les abricots secs, par leur richesse en potassium et faiblesse en sodium, aideraient à contrôler la pression artérielle. Les abricots secs pourraient aussi protéger la vue selon certaines études. Ils contiennent en effet du bêta-carotène, un antioxydant précurseur de la vitamine A, reconnu pour améliorer la vision. Vous êtes fatigué? Plutôt que de vous jeter sur une barre chocolatée riche en sucre rapide, craquez pour quelques dates. 6 à 8 dates apportent 150 calories, bien pour combler les fringales et apporter l'énergie dont on a besoin. Plus fort que les dates, les pruneaux constituent le fruit sec anti-constipation. Ses fibres et son sorbitol exercent une action laxative qui soulage le transit intestinal. L'idéal, on en mange le matin au petit déjeuner. Les personnes carencées en fer, caractéristique de l'anémie, peuvent se rabattre sur les figues sèches.
4 figues sèches apportent un quart de besoins journaliers recommandés en fer. Puisqu'on parle aujourd'hui du chant religieux, Aïwa. on doit parler du chanteur très célèbre, Cheikh Mahmoud Yassine El-Touhami, qui a établi un syndicat pour le chant religieux. C'est un des célèbres chanteurs dans ce domaine. Il a fait ses études à l'université de l'Azhar. Il a étudié aussi la musique au conservatoire du Caire et il a fait des études supérieures de psychologie. On va voir ensemble Cheikh Mahmoud Yassine El-Touhami, un commentaire signé Ilham Hussein. إذا الجراح تصاعدت آهاتها وعلى الرمال تجاوبت أصداء فاعلم بأن البعد هم قاتل ودواء آهات القلوب لقاء وإن القلوب إذا أصيبت بالهوى فلا يرتجى من ذا المصاب شفاء. Mahmoud Yassine El-Touhami est né dans le gouvernorat d'Assiout en Haute-Égypte. Son père est Cheikh Yassine El-Touhami, l'une des célèbres figures dans le domaine du chant religieux dans le monde arabe et islamique. Mahmoud Yassine El-Touhami a étudié à l'université d'Al-Azhar les sciences du hadith et du fiqh ou la jurisprudence islamique qui est l'interprétation temporelle des règles de la charia. Il étudie ensuite au conservatoire du Caire et se dirige vers la pratique du chant religieux. Il fait des études supérieures en psychologie à l'université d'Assiout et obtient sa maîtrise en psychologie. Cheikh Mahmoud Yassine El-Touhami a établi un syndicat pour le chant religieux qui regroupe un grand nombre d'interprètes de ce genre de chant spécial. Cheikh Yassine El-Touhami participe souvent aux commémorations de l'anniversaire de la naissance de l'imam Al-Hussein, petit-fils du prophète Mohammed, ainsi que celle marquant l'anniversaire de la naissance de Sayyida Zainab et Sayyida Nafisa dans les mosquées portant les noms de ces descendants du prophète Mohammed au Caire. Il chante pour les grands poètes soufis comme Al-Halleg, Ibn al-Farid et Ibn al-Arabi. Cheikh Yassine El-Touhami a présenté ses chants dans plusieurs pays arabes et étrangers comme le Yémen, l'Algérie, la Malaisie, l'Angleterre, la France et l'Espagne. فكأننا الشهداء